Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous vous sentez bien. Et donc on va aller voir dans les grandes lignes ce qui va se passer pour vous pour ce mois-ci, quelles sont les énergies surtout qui vont vous accompagner. Donc c'est parti, on démarre tout de suite ensemble. Alors ici vous avez, pour ceux qui ont l'habitude, l'énergie générale, les atouts, les aspects positifs. Ici, on a les blocages, les peurs. Ici, l'événement important du mois, les couples et les célibataires. Ici, on a le professionnel et ici, on a le conseil que vous donnent vos guides. Donc, on a une, deux, trois arcanes majeures. Ok, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Il y a beaucoup de sensibilité dans cette énergie, dans ces cartes. Et je pense que ça va être un mois assez sensible. On va aller voir. Alors, dans l'énergie générale, vous avez la Lune. Alors, qui dit la Lune dit effectivement période déjà très sensible. Hein. Déjà, quand on a la Lune, on sait qu'on va atteindre une sensibilité, que ce soit la sienne, celle des autres ou celle de l'univers. La Lune, elle ouvre les portes de l'inconscient et de l'invisible. Ça veut dire que cette énergie, elle va révéler les parties les plus profondes de votre être. Elle va révéler l'ombre qui se cache en chacun de nous tous, c'est-à-dire les insécurités, les peurs, les angoisses, les blessures et j'en passe. Toutes les émotions qu'on va avoir tendance habituellement à refouler, à oublier, à cacher pour éviter de souffrir, pour éviter de les affronter, pour éviter de les regarder. Ces émotions-là, elles vont faire surface, elles vont refaire surface aujourd'hui sur votre mois de février parce qu'elles ont une incidence sûrement sur votre présent. Ça veut dire qu'elles sont nécessaires. Ça veut dire que on va aller de nouveau leur dire bonjour pour pouvoir soit les affronter, soit transmuter, soit les guérir. Voilà, donc ça peut se montrer sous plein de formes différentes. Hein. Une blessure, une peur, ça peut concerner quelqu'un, un événement, une situation. Ça peut être aussi un ressenti intérieur d'avoir peur. Aujourd'hui, ces blocages, ils vous empêchent sûrement d'être vous-même, ils vous empêchent sûrement d'avancer dans la vie et c'est pour ça qu'ils vont refaire surface pour pouvoir finalement vous remettre en question et les affronter et trouver le chemin qui vous amènera vers beaucoup plus de paix. Voilà. Alors, dans les atouts, avec ça, c'est la 6 de terre et ça, c'est vraiment chouette parce que vos atouts, je dirais que déjà, premièrement, c'est peut-être un entourage. C'est peut-être un entourage qui est là, qui vous soutient, qui vous aide et qui n'hésitera pas à vous apporter tout ce dont vous avez besoin dans cette période assez sensible. C'est une énergie d'harmonie, de partage, de toutes sortes de richesses, donc de richesses intérieures, mais peut-être aussi des gains financiers, c'est possible aussi. Pour moi, vous avez trouvé, en tout cas vous allez trouver un très bel équilibre ce mois-ci entre la capacité de recevoir et celle de donner, ça va être assez fluide. Vous allez, au milieu de tout ça, vivre des moments, comme je le disais, de partage avec les autres, avec votre famille, avec vos amis. Vous allez vivre des moments de communication, d'empathie. Il y a beaucoup d'humanité pour moi dans cette carte. Cet échange et cette stabilité, elle va vous permettre, je dirais, d'évoluer quand même beaucoup plus sereinement malgré cette période assez sensible. Alors, les blocages et les peurs, c'est la roue de fortune. Oui. Les blocages et les peurs de la roue de fortune, c'est que votre avenir aujourd'hui, il vous semble assez incertain et assez flou. Alors, ça peut être votre avenir de manière très générale, mais ça peut concerner aussi un seul domaine. Hein. Ça peut concerner que le domaine professionnel, que le domaine amical, familial, sentimental. Ça peut être aussi intérieur. Ça, c'est à vous de le savoir et
et de l'imaginer finalement, mais vous devriez savoir, je pense, quelles choses vous semblent complètement floues et incertaines aujourd'hui dans votre vie, et ça vous perturbe, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer. Pourtant, cette roue, elle vient quand même vous rappeler que le changement, il est inévitable dans certains cas, et que vous ne pouvez pas toujours tout contrôler. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a une situation dans votre vie que vous ne contrôlez plus. Et je pense que c'est pour ça que ça vous fait ressortir des peurs, peut-être ça vous fait peut-être ressortir des instabilités, encore une fois qu'elles soient sentimentales, intérieures, personnelles, professionnelles, financières. Vous avez des insécurités qui ressortent, malgré qu'il y ait des gens qui sont là pour vous, ça se passe à l'intérieur et vous n'êtes plus du tout rassuré. Euh, vous pouvez avoir la difficulté d'accepter certains changements, et plus l'évolution elle va être finalement plus vous allez être dans la non-acceptation, plus l'évolution sera compliquée. Cette énergie, donc elle va représenter entre guillemets les aléas extérieurs, les bâtons dans les roues que les gens pourraient vous mettre, tout ce tout ce qui ressemble à un parcours semé d'embûches. Ça vous terrifie, ça vous fait peur, ça vous bloque. Donc finalement, on va vous inviter ici à lâcher prise et vous laisser aller, parce que plus vous allez vous laisser aller, mieux ça va se passer. L'événement important, vous avez la 2 de terre. Alors l'événement important, c'est que vous faites un choix qui s'impose à vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. Vous faites un choix et vous n'avez pas le choix de le faire. La vie, quelqu'un, une situation, peu importe, va vous poser là un choix devant vous et vous n'aurez plus le choix que de l'affronter. Pourquoi ? Parce que dans les énergies, je dirais que ça fait à peu près... Alors, tout dépend encore une fois de la vie de chacun. Tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose. Ça peut faire 2 mois ou 2 ans environ que vous jonglez entre le travail, la maison, les amis, le couple, les responsabilités du quotidien. Et donc, vous jonglez aussi avec vos propres ressources personnelles. Et ça vous prend toute votre énergie et vous arrivez au bout. Vous arrivez au bout, donc vous faites le choix ce mois-ci. Et donc ça va être très chouette, ça va être vraiment chouette, de prioriser un domaine plus qu'un autre pour retrouver enfin un équilibre dans votre vie, dans votre intériorité, pour retrouver un bien-être. Pour moi, les énergies, après ça, elles pourront de nouveau bien circuler, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est pour ça que je pense qu'on a cette période aussi sensible. Vous avez, c'est comme si l'univers vous envoyait de nouveau des peurs, des blessures, des choses à affronter, des choses qui vont vous remuer, pour vous faire comprendre que vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix, vous devez vous occuper de vous, vous devez vous prioriser, vous devez prioriser certaines choses dans votre vie, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et donc quand on ne comprend pas, malheureusement ou heureusement, l'univers nous le fait bien comprendre, et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Les couples, la 7 de feu. La 7 de feu pour les couples, c'est que, alors en ce moment, on imagine que vous vivez certains désaccords, certaines tensions, c'est possible aussi. Moi, je ressens un couple, un lien d'amour avec des gens qui s'aiment, qui tiennent l'un à l'autre. Je pense que vous êtes plutôt bien ensemble, mais votre relation, elle est mise à mal par des choses extérieures, par des personnes extérieures, par des événements extérieurs. Alors, je ne sais pas dans quel cadre. Ça peut être une belle famille, ça peut être des amis, ça peut être un boulot, ça peut être les responsabilités du quotidien, ça peut être vos peurs. Elle est mise à mal, cette relation. Il y a certaines personnes peut-être qui ne veulent pas vous savoir en couple, qui tentent de créer des disputes entre vous, ou peut-être même de vous séparer. Et il y a des situations de la vie aussi, peut-être qui créent des tensions entre vous et des disputes. Aujourd'hui, vous devez combattre tout ça pour garder ce que vous avez acquis, pour protéger votre lien. Donc, on va rentrer dans une énergie d'affirmation, de positionnement devant ces personnes, devant cette situation, et de tenter d'instaurer un dialogue
qui va être quand même bien plus constructif, qui va être bien plus intéressant avec, je dirais, avec votre partenaire, avec les gens qui vous entourent, pour pouvoir apaiser les tensions entre vous. L'intérêt, ça va être d'aller apaiser l'extérieur pour apaiser l'intérieur et apaiser votre lien, votre couple, votre relation. Donc, effectivement, là, pour les couples, c'est aussi également une période assez sensible. Alors, pour les célibataires, c'est une énergie plus sympa. On a la 8 de feu. Ouais, c'est quand même une énergie... je dirais que les célibataires s'en tirent plutôt bien. Je pense que pour les célibataires, ces blocages, ces peurs, ces doutes, ces blessures, elles vont venir là comme un accélérateur, j'ai l'impression, parce que le 8 de feu déjà nous parle de vitesse. C'est une énergie qui est un excellent présage pour la vie amoureuse. C'est l'énergie de Cupidon qui lance sa flèche dans votre direction de manière très symbolique et très jolie. Pour moi, il y a une rencontre imprévue, assez inattendue, qui pourrait arriver de manière très imprévisible, mais très rapide dans votre vie. C'est-à-dire qu'on parle de quelques jours à quelques semaines. Et les choses vont évoluer assez rapidement comme vous le souhaitez, et tout se met en place. Et je dirais qu'il y a même un espèce de tourbillon qui vous emporte vers une direction bien précise, bien prédéfinie. Voilà, donc pour tous ceux et celles qui la veulent, hein, cette rencontre, c'est vrai que je le répète souvent parce que j'ai déjà eu des commentaires qui me disaient mais moi je veux pas de relation, je suis bien tout seul. Bah oui, ok, bah si vous êtes bien tout seul et que vous ne voulez pas de relation, la relation n'arrivera pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Après quand il y a une relation qui peut potentiellement arriver, bah, je le dis comme c'est le cas ici. Voilà. La papesse. La papesse, la papesse. La papesse pour la sphère professionnelle. Alors, la sphère pour la sphère professionnelle, on va y arriver. Cette carte, déjà, elle vous invite à écouter votre intuition. Là, on est encore dans la sensibilité, dans la période sensible pour moi sur le plan professionnel du coup. Pourquoi on vous dit d'écouter votre intuition? Parce que ce mois-ci, c'est votre intuition qui va vous guider professionnellement. Alors, qui va vous guider sur un projet, sur un salaire, sur une discussion, sur un travail. Peu importe finalement, c'est possible que vous pourriez vous sentir perdu depuis un petit moment parce que c'est comme si vous pressentiez... vous pressentiez qu'il y a des informations qui ne sont pas dévoilées. Et votre intuition va vous mener à ces informations-là. Votre ressenti va vous emmener aussi sur des nouveaux projets, sur des nouvelles choses sympas, mais également sur des choses cachées, sur des choses assez secrètes. Et les rêves, les ressentis vont pouvoir vous guider vers ces informations-là. Donc, ici, ça va être intéressant de bien prendre votre temps face à des projets, face à des nouvelles choses qui arrivent, peut-être face à des nouveaux collègues, peut-être face à toutes les nouveautés. Voilà, on va prendre son temps, on va écouter son intuition et on va se laisser guider par ça. Si toutes ces incertitudes sont levées à la fin du mois, la grande prêtresse, ça reste une carte extrêmement positive. On parle quand même d'une énergie qui vous guide, qui vous amène vers ce qu'il faut... ce qui doit être dévoilé, ce qui doit être mis au grand jour, ce qui doit être développé, les projets qui doivent naître, voilà. Donc voilà, c'est quand même une carte positive de réussite à long terme et de stabilité du moment où on a découvert toutes les informations. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses que vous allez découvrir professionnellement, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, mais ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus positif par la suite. Et le conseil qui vous est donné, c'est le valet d'eau. Vos guides vous conseillent de communiquer vos ressentis, vos émotions, vos sentiments, d'écouter aussi vos rêves, d'écouter les messages que vous recevez, qu'ils soient finalement dans vos ressentis, dans vos rêves, dans vos pressentiments, dans un flash ou même des vrais messages concrets de la vie.
on vous, on vous, on vous rappelle à quel point ils sont importants. Ça va être important de les écouter ce mois-ci. Donc voilà, suivez votre cœur, laissez-vous guider vers des nouvelles émotions, des nouvelles sensations et allez chercher ce qui vous fait vibrer. Encore une fois, moi, ça me rappelle que ça va être une période assez sensible pour vous, les Gémeaux, ce mois-ci, mais vous allez merveilleusement vous en sortir parce que tout l'univers est là pour vous aider. Voilà. Il y a un chemin, hein, il y a un chemin dans les grandes lignes. Pour moi, il y a un chemin à suivre. Et voilà, pour vous, ce mois-ci, vous devez découvrir, je pense, des choses qui étaient peut-être cachées sous le tapis. Voilà. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien bien fort et surtout, prenez bien soin de vous.